Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu lifestyle, on va dire ça comme ça, je vais mettre dans cette catégorie là. Donc je voulais un petit peu diversifier ma chaîne avec des choses du quotidien, des petites astuces qui peuvent vous aider si vous êtes étudiant ou si vous voulez vous installer, ou enfin pour tout le monde, que vous soyez un homme, une fille, une femme, un garçon, peu importe, ça va servir à tout le monde. Donc aujourd'hui vous avez vu le titre, je vais vous parler des choses que je fais pour économiser au quotidien. Donc je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai regardée, donc c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est des choses qui sont basiques, qu'il faut juste un petit peu d'astuces pour faire ça au quotidien. Mais c'est vrai que parfois on n'y pense pas. Donc du coup j'ai dit c'est sympa, je vais faire pareil. Donc je vais vous montrer, vous dévoiler mes astuces. Je pense que vous le faites déjà, mais au cas où, comme ça, ça vous donnera des idées pour faire des économies. Donc voilà, donc moi je suis étudiante, donc c'est vrai que c'est pas évident quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de sous. Donc autant économiser tout ce qu'on peut sur des choses qu'on oublie au quotidien pour pouvoir se faire plaisir, pour pouvoir s'acheter des choses qu'on a vraiment envie, ou partir en voyage, ou je sais pas, rembourser un prêt étudiant, ou s'offrir le permis, un vélo, je ne sais pas. Voilà, donc je vais vous dire tout ça. Donc j'ai fait une liste, donc si je regarde en bas c'est normal, c'est parce qu'il y en avait, j'ai trouvé quand même 53 trucs que je fais pour économiser. Donc c'est pas mal. Au début je pensais trouver 15 ou 20 choses et en fait au fur et à mesure j'en trouvais plein. Donc je vais vous dire ça. Alors numéro 1, je n'achète plus de vêtements ou de chaussures ou même de sacs à main. Alors je m'explique, j'achète quand même des vêtements ou des chaussures ou des sacs à main de temps en temps. Je pense que le sac à main ça doit être 1 ou 2 fois par an. Soit on me l'offre, soit c'est vraiment un sac à main vraiment pas cher, soit je l'ai dans un magazine en cadeau, donc c'est pas vraiment acheté. Ou alors c'est quand je vais au Maroc, parce qu'au Maroc ça vaut vraiment le coup d'avoir des sacs à main et des chaussures et des vêtements pas chers, et on peut vraiment négocier. Donc c'est dans ces occasions là que vraiment je fais le plein. Donc c'est vraiment rare parce que ça fait un moment que je suis pas allée au Maroc quand même, donc voilà. Ou alors en Espagne aussi ça m'est arrivé d'acheter des vêtements parce que pareil c'est pas très cher en Espagne comparé à la France. Et deuxième chose, pourquoi je n'achète plus de vêtements ni de chaussures ni de sacs, parce que déjà je suis full, c'est à dire que j'ai une armoire que je partage à deux, donc il n'y a pas que mes affaires dedans, mais bon la majorité c'est moi hein, bien sûr. Donc déjà j'ai plus d'espace. Et au niveau chaussures c'est pareil, j'ai un rack avec au moins 20 rangées et j'ai plus d'espace, pareil que je partage. Et sac à main, je dois avoir un tiroir complet d'une commode, donc pareil j'ai plus d'espace, donc au moins ça m'auto-freine d'acheter parce que je sais que j'ai déjà beaucoup. Mais bien sûr si on me fait un cadeau je vais pas le refuser hein, évidemment. Voilà. Ou par exemple si je vais aller au Japon ou voyager, bien sûr que si j'ai envie de m'acheter un vêtement en particulier ou un sac ou des chaussures là-bas, je vais me faire plaisir parce que c'est un voyage, donc c'est différent en termes de budget. Mais en grosse majorité du temps, je n'achète pas de vêtements ni de chaussures. Regardez sur ma chaîne, vous verrez, il n'y a qu'un seul haul vêtements Tati. Je vous le mettrai là pour que si vous voulez aller regarder ma vidéo, ça me fera plaisir. Voilà. 2. Donc je n'achète du maquillage que lorsque j'ai besoin d'un truc en particulier. Donc là c'est de ce truc là, ça à prendre en considération là pour le mois prochain, parce que ce mois-ci j'ai fait un haul, donc vous le verrez sûrement avant cette vidéo là, de maquillage, donc parce que j'ai bénéficié d'une promo pour la rentrée, donc j'ai acheté tout ce que j'ai besoin. Après ce haul là, j'ai décidé de n'acheter que quand j'ai besoin de quelque chose en particulier qui me manque ou que j'ai terminé, ou de temps en temps quand je veux me faire plaisir de quelque chose. Mais voilà, je vais essayer genre une fois par mois, 2 fois par mois, quelque chose, un petit truc, pas très cher. Donc ça c'est un objectif pour moi, pour pouvoir économiser de l'argent. Ou quand on me fait un cadeau, bien sûr je ne vais pas le refuser évidemment. Et sauf aussi par contre, si je vais au Maroc, là par contre c'est sûr je vais acheter du maquillage, parce que au Maroc forcément c'est beaucoup moins cher et on peut négocier. Donc là c'est des circonstances autres. Et donc le 3,
je mets en route mon chauffe-eau que 2 heures tous les 2-3 jours. Alors je m'explique. Donc ça va venir aussi avec un autre point, donc je vous expliquerai. Donc je vais vous dire le 4e point aussi, c'est je ne fais plus l'erreur de compter sur l'économie des heures creuses. Donc je vous explique les 2 points en même temps, pourquoi. Alors en fait, moi donc je suis chez EDF comme tout le monde en fait, parce que si vous ne savez pas, EDF, GDF et puis Engie, en fait c'est la même entreprise, sauf que c'est le nom américain. Voilà, parce que EDF a été racheté, si vous ne le savez toujours pas. Mais en fait c'est la même entreprise, sauf que le nom change, c'est pour vous faire croire que vous faites des économies, mais en fait pas du tout. Donc il n'y a qu'un seul distributeur d'électricité en France, hein, c'est eux, voilà. Donc je me suis rendu compte en fait en allant, parce que quand vous êtes à EDF, vous pouvez regarder et faire un compte sur internet avec votre consommation, et vous voyez un petit peu, à peu près un schéma avec votre consommation mensuelle. Donc c'est pas chaque jour, c'est pas comme au Canada, on peut voir chaque jour. Parce qu'au Canada apparemment, j'ai entendu ça, une youtubeuse disait qu'on pouvait voir sa consommation au jour le jour, donc c'est beaucoup mieux pour freiner si on voit qu'on dépasse. Là EDF c'est mensuel, donc je me suis créé un compte et j'ai commencé à regarder ce que je consommais en chauffage, en électricité, des petits électroménagers, en chauffe-eau, tout ça, parce que toutes les catégories, enfin quelques catégories sont répertoriées. Et c'est vrai que maintenant je fais beaucoup plus attention à ma consommation, parce que chaque hiver je me retrouvais depuis 2 ans avec des factures de chauffage astronomiques. Mais quand je dis astronomique, c'est du genre du 600 € pour un 29 mètres carrés. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, pour une pièce c'est énorme quoi. C'est vraiment énorme. Alors que je chauffais pas de ouf non plus, hein. C'est parce que j'ai un appartement qui est très mal isolé. J'ai de l'air qui passe par le parquet, qui passe par mes fenêtres, qui passe par une bouche d'aération qui est dans ma salle de bain que je peux pas fermer, sinon j'ai du moisi qui se crée dans ma salle de bain. Donc, et j'ai des parties communes qui ne sont pas isolées et qui ont des trous dans les murs. Et ma porte principale a une grande ouverture où il manque une plaque de verre en fait. Et l'air passe, et comme le syndicat ne veut rien faire, du coup ça passera toujours. Donc c'est tous les appartements qui sont concernés, sauf ceux qui ont été rénovés. Le mien a été rénové, mais apparemment ça n'a pas été suffisant pour faire tout ce qui était les travaux de fuite d'air, j'appelle ça comme ça, voilà. Donc pour revenir à mes moutons, donc je regarde la consommation, tout ça de tout ce que je consomme. Donc au niveau du chauffage, c'était moi je pensais que c'était du chauffage en fait que je payais cher, et en fait c'est on va dire moitié chauffage, on va dire 25% c'est tout ce qui est petit électroménager, donc tout ce qui est sèche-cheveux, télé, ordinateur, chargeur, même la machine à laver, ça consomme pas tant que ça. Parce qu'avant moi je faisais ma machine à laver le soir, tout ce qui consommait beaucoup, enfin que je croyais qu'il consommait beaucoup, je le faisais le soir. Et le chauffe-eau, c'est ce qui consomme le plus dans mon schéma. Ça doit être au moins plus de 50% à peu près. Donc c'est énorme, parce que avant moi on m'avait toujours dit de faire ça sur mon... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un compteur. Un disjoncteur. Voilà, c'est le disjoncteur. Il y a moi sur le mien, il y a 3 options. Soit vous le mettez en marche forcée, donc c'est 1. Soit en automatique, soi-disant économique, soit en 0, donc éteint. Donc moi je le mettais en automatique, donc c'est-à-dire qu'il s'enclenche de, je crois, 23h34, donc c'est très très précis, à 7h30 quelque chose. Et après il s'arrête, donc ça chauffe votre chauffe-eau, donc tout ce temps-là. Donc c'est-à-dire plus de 7 heures il va chauffer. Donc moi je pensais que c'était économique, on m'a toujours dit que les heures creuses c'était moins cher. Je reste tendance sur cet aspect-là, parce que c'est vraiment très important de vous expliquer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça, et moi-même j'ignorais avant, et je me suis vite réveillée parce que je me suis rendu compte que c'était des mensonges, les heures creuses. Les heures creuses, j'ai toujours depuis toute petite entendu que c'était moins cher, qu'il fallait tout faire la nuit. Mais c'est faux. En fait, je me suis aperçue que l'heure creuse, au niveau du tarif, moi j'ai regardé sur mon schéma, c'est plus cher que les heures pleines, donc 2 jours. Donc maintenant, depuis que j'ai arrêté de faire chauffer mon chauffe-eau
Donc parce que c'est ce qui consommait le plus, hein. Le reste ça consommait normal. Donc le chauffe-eau, et pourtant il est neuf mon chauffe-eau, il a moins d'1 an, il a été changé il n'y a pas très longtemps. Donc ça vient pas de l'appareil, on va dire, de la machine. Depuis que je ne le chauffe plus que 2 heures ou 3 heures, donc ouais 2-3 heures, ça dépend, si je dois me laver les cheveux je vais faire chauffer plus d'eau pour prévoir. Donc si je fais chauffer 2 heures, on va dire tous les 2-3 jours, donc ça va me durer les 2 heures de chauffe-eau que j'aurai chauffé l'eau en fait, ça va me durer entre 2-3 jours alors qu'on est deux à prendre nos douches. Donc du coup c'est quand même pas mal d'eau. Et bah ça va me durer 2-3 jours. Au lieu qu'avant je chauffais 7 heures, plus de 7 heures, pour ça me durait même pas, ouais ça devait me durer 1 jour en fait. Ouais ça me durait 1 jour pour 2, alors que c'était les mêmes douches, tout pareil, on n'a pas changé les habitudes de consommation. Et je payais vraiment beaucoup plus cher. Et maintenant je me suis aperçue en regardant sur mon schéma, ça fait 3 mois que j'ai fait ça. Et ça a bien diminué le montant, donc c'était ça. C'est sûr que c'était ça. C'était sûr que le fait de chauffer en heure pleine, c'est moins cher que l'heure creuse. Vous me direz oui mais tu chauffes moins donc du coup ça consomme moins. Mais c'est pas ça, c'est vraiment les tarifs. Moi j'ai vu les tarifs d'heure creuse. La nuit c'est plus cher que le jour. Donc je vous conseille de ne pas vous forcer à faire les machines ou vous sécher les cheveux que la nuit ou faire le chauffe-eau la nuit. Sauf si vraiment vous en avez besoin la nuit, ce qui peut arriver. Préférez le faire en tarif de jour, en heure pleine, ou alors en heure de nuit, mais que ce que vous avez besoin. Par exemple, si vous avez besoin d'eau chaude, 2 heures ça suffit largement, 3 heures ça suffit largement pour chauffer votre eau suffisamment pour 2-3 jours. Ne chauffez que ce que vous avez besoin parce que vraiment ça consomme vraiment beaucoup en heure creuse. Donc je vous conseille de ne pas croire à ce qu'on vous raconte parce que c'est faux. Et maintenant en y réfléchissant je me dis que c'est vraiment business et que c'est fait pour que vous payiez plus quoi. Parce que EDF vous avancez l'argent, ils disent on vous rembourse si vous consommez moins, mais en vrai c'est très rare qu'ils vous remboursent quelque chose. Donc faites très attention, ceux qui viennent de s'installer, faites très attention. Donc voilà, désolée pour cette parenthèse, mais c'était très important que je vous explique tout ça parce que c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Et il y a des raisons pour ça, la preuve c'est purement financier. Donc à force d'expérimentation on se rend compte de tout ça. Donc moi j'ai mis 3 ans avant de me rendre compte quand même. Donc 5, je fais mes courses, donc 5, je fais mes courses pour 1 jour ou 2 jours, au maximum 3 jours. Avant je faisais mes courses pour 1 semaine, voire 2 semaines. Donc des grosses courses, genre 100 €, mais on est 2, hein, donc ça fait 50 € par personne, c'est pas énorme. Comprenant les fruits, les légumes, la viande, les produits ménagers, et puis tout ce qui était pour les animaux. Donc c'était pas tout ensemble, hein, donc ça fait pas beaucoup au total. Et maintenant j'ai réduit quand même, je sais pas exactement combien par semaine, je pense que j'ai réduit de moitié. Je pense que maintenant ça doit faire ouais, 50 € et même pas peut-être entre 30 et 50 €. Parce que j'arrive à faire parfois des repas à 2 € par personne, 3 € par personne. Ça dépend de ce que je fais. Sauf les légumes et les fruits parce que forcément ça augmente le prix. Donc voilà, et ça fait que maintenant j'ai mon frigo qui est beaucoup moins encombré. Et puis je vois ce que j'ai et je ne fais pas de gâchis. Bon, avant non plus je faisais pas de gâchis, je faisais très attention à ce que je faisais. Donc voilà, mais c'est vrai que ça aide en termes de consommation de légumes, tout ça, pas que les légumes pourrissent. 6, j'éteins les lumières de là où je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire que j'ai qu'une seule pièce mais j'ai un renfoncement. Donc ça veut dire que par exemple, si je suis pas dans la salle de bain, je vais l'éteindre. Si je suis pas dans ma cuisine, je vais éteindre mon néon. Parce qu'un néon ça consomme beaucoup et ça coûte très cher. Un néon ça consomme beaucoup et ça coûte très cher. Un néon dans ma cuisine, c'est des petits néons comme ça là, ça coûte entre 8 et 15 €. Donc c'est très très cher. Et quand le mien il tombe en panne, j'en ai vraiment besoin parce que sans ça je peux pas faire ma vaisselle, je peux pas cuisiner parce que c'est très sombre. Enfin je peux mais c'est plus dur quoi. Parce que j'ai un appartement qui n'est pas lumineux. Donc c'est vraiment, j'utilise beaucoup de lumière à cause de ça. Donc ça c'est pareil, quand vous installez quelque part, essayez de voir si l'appartement est lumineux avant de le louer parce que
Ça vous fera économiser beaucoup d'électricité. Pareil, si je suis pas dans... En fait, j'ai 2 lumières dans ma pièce principale. Donc je n'allume qu'une au lieu de 2, etc. Voilà. Ensuite, 7. Je coupe l'eau en faisant la vaisselle ou en me lavant les mains ou durant que je fais ma toilette. Par exemple, quand je vais me laver les mains, si je peux, si j'ai pas les mains sales, je vais couper mon eau pendant que je me savonne les mains. Si j'ai les mains trop sales, bah je peux pas. Quand je vais me faire la toilette, pareil, je me mouille le corps, je coupe l'eau, je me mousse et après je rallume l'eau et je me rince. Pour les cheveux, pareil. Sauf quand il fait vraiment trop froid, l'hiver par contre, quand il fait vraiment trop froid, là je suis obligée parce que, comme je vous expliquais dans ma salle de bain, j'ai une bouche d'aération qui fait vraiment beaucoup de vent de l'extérieur. Et ça c'est un coup à choper la grippe, donc je prends pas de risque. Et pour couper l'eau quand... Ouais, bon c'est ça, c'est bon, j'ai tout dit. Ensuite, 8. Je tamise le sable de mes gerbilles. Donc moi j'ai des gerbilles, donc le sable c'est très important pour eux pour se laver. Et ça coûte les 2 kilos à peu près 10 €. Donc c'est assez cher. Donc ce que je fais c'est que je tamise, comme ça me dure 2 fois plus longtemps. Voilà. Donc ça c'est une bonne astuce pour éviter des coûts inutiles. Et ça marche tout aussi bien pour elle. Voilà. 9. Je chauffe mon appartement, le minimum je m'habille. Et donc le minimum ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi j'ai dans une région où il ne fait pas très froid. C'est-à-dire que tant que dans mon appartement il fait 20 degrés, c'est bon. Faut pas que je sois en dessous de 20 degrés. Parce que avec mes animaux déjà je peux pas aller en dessous de 20 degrés. Et rien que pour nous-mêmes, bah, 20 degrés c'est bien. En dessous c'est trop froid. Donc voilà, du moment que je suis à 20 degrés c'est bon. Donc c'est ça que j'appelle le minimum. Je vais pas allumer mon chauffage toute la journée, je vais l'allumer quand je suis là. Si je suis pas là je l'éteins. Quand j'aère ma maison, enfin mon appartement, je l'éteins pour pas que le chauffage parte dehors, c'est inutile. Voilà ce genre d'astuce là. Ma salle de bain je vais la préchauffer avant. Parce que j'ai un petit chauffage soufflant dans ma salle de bain. Donc je vais la chauffer avant d'y aller. Et après avec la vapeur de l'eau chaude ça va chauffer ma salle de bain 2 fois en fait. Ce genre d'astuce là. Et donc je m'habille bien, donc je mets un pull, un pyjama, voilà. Un gilet. Et pour mes animaux, donc mon chat il a plusieurs petits nids douillet où il peut dormir, où c'est chaud. Et puis je mets de la paille à mes gerbilles pour pas qu'elles aient froid. Voilà, elles font des petits nids avec et ça leur permet de ne pas avoir froid. 10. Je débranche les appareils dont je ne me sers pas. Donc c'est-à-dire que tout ce que je me sers pas, j'éteins la multiprise ou je la débranche. Comme ça je suis sûre que ça peut pas consommer à mon insu. Voilà, donc quand j'ai fini de recharger mon portable, quand je vois qu'il est à 100%, j'enlève. Ma caméra pareil, épilateur, tout ce que je vois que j'ai pas besoin, la télé, je l'éteins, mon décodeur, tout. Voilà. Ensuite, 11. Je n'achète quasiment jamais de marque. C'est-à-dire que c'est très rare que j'achète de la marque, même en nourriture c'est très rare. J'achète que de la Somark et en vêtements pareil et en maquillage pareil. Les marques c'est souvent les gens qui me les offrent. Donc ça me fait vraiment... Et je trouve que c'est tout aussi bien, voire des fois mieux que des marques. Ensuite, 12. J'achète les fruits et légumes au rayon à 89 centimes. Donc c'est à dire qu'à Carrefour, j'achète mes légumes à Carrefour. Donc je vais dans un autre magasin que là où je fais mes courses pour acheter mes légumes. Parce que Carrefour ils ont un petit rayon à 80 centimes. Vous avez plein de petits fruits et légumes. Donc c'est pas vous qui choisissez forcément. Mais je prends ce qui est de saison en fait. Et ce qui m'est proposé. Donc du coup je fais des économies parce que c'est vrai que les légumes et les fruits ça coûte cher. Du coup je prends, souvent c'est quoi? Des petits radis, des petites carottes, des bébés carottes. Vous avez des cœurs de salade, des petites tomates cerises, des bananes, des endives, ce genre de choses. Et c'est ce que je mange, donc du coup je profite de ces offres là et c'est moins cher. Et j'adapte mes menus avec ça. Désolée si la vidéo est un peu longue, mais j'ai beaucoup d'astuces à vous partager, donc je pense que je ferai la vidéo je la séparerai en 2. Elle sera beaucoup plus simple pour vous à regarder. Donc voilà. Donc ensuite... To be continued.